Salut! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Olivier Moulin, je suis pasteur et évangéliste. J'ai écrit notamment 3 livres. Je suis également correspondant de presse et j'écris donc des articles pour un grand journal local. Et enfin, je suis musicien et prof d'harmonica. J'ai par ailleurs une chaîne dans laquelle j'enseigne l'harmonica blues. Et je voudrais te parler aujourd'hui de l'importance d'être une personne équilibrée. Certaines personnes ne jouissent pas de la vie et ne portent pas le fruit qu'elles pourraient parce qu'elles manquent d'équilibre. Certains travaillent trop, d'autres pas assez. Certains dépensent trop leur argent, d'autres pas assez. Certains sont vindicatifs tandis que d'autres se laissent continuellement marcher sur les pieds sans jamais réagir. Et voyez-vous, il ne s'agit pas de faire de bonnes choses dans la vie, encore faut-il les faire de manière équilibrée. Et l'un des pièges de l'ennemi va être de vous conduire dans les extrêmes de la vie. Et s'il ne parvient pas à vous détruire par le péché, il peut aussi essayer de vous détruire en vous conduisant dans les extrêmes de la vie. Et la Bible nous apprend la chose suivante. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. D'autres versions donnent « Soyez bien éveillés, sobres, lucides, vigilants, équilibrés, ne vous laissez pas distraire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. » Et toute chose bonne et aussi biblique soit-elle peut devenir négative si vous le faites de manière inappropriée ou de manière exagérée. Et le secret est dans l'équilibre des choses. Il arrive par exemple que des pasteurs, des gens qui sont engagés dans le ministère, dépriment à force de trop prier ou de trop lire la Bible. Alors je sais que je vais choquer certains, mais vous savez, vous pouvez très bien être déprimé et à force de trop lire la Bible ou de trop prier, si vous êtes enfermé 6 heures par jour à lire la Bible pour prier, ce n'est pas bon pour l'âme. Voyez-vous, la Bible et la prière, ce sont des outils à votre service, mais vous n'êtes pas au service de ces choses. Et il nous faut être équilibrés. On peut faire des choses très spirituelles, très bibliques, mais si vous le faites en des quantités exagérées, celles-ci peuvent vous nuire. Et un jour, j'en parlais à un frère, il me disait, mais il était choqué. Mais toi, Olivier, pasteur, tu dis que même en priant, même en lisant la Bible, on peut se faire du mal. Mais je dis oui, tout à fait. Vous savez, nous sommes des êtres humains et Dieu ne nous a pas créés pour passer tout notre temps à lire la Bible. Chaque jour, je lis la Bible. Je ne pourrais pas concevoir une journée sans étudier la parole de Dieu ou sans passer un temps en prière. Alors ça m'arrive dans des situations de ma vie exceptionnelles où je vais peut-être passer plus de temps que prévu dans l'étude de la parole ou dans la prière, mais ce n'est pas mon quotidien. Il nous faut le sens des proportions. Et ensuite, j'ai aussi connu des hommes de Dieu passer beaucoup trop de temps, qui étaient tellement engagés dans leur ministère qu'ils en venaient à négliger leur propre famille, leur propre épouse et leurs propres enfants. Et du coup, lorsque les enfants ont grandi, ils se sont dit, moi, les choses de Dieu, je ne veux plus du tout en entendre parler. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient jamais leur père. Et certains pasteurs en viennent même à divorcer parce que leur ministère avait plus d'importance que leur propre famille. Et enfin, de toute manière, cela peut être aussi négatif pour le corps, même si vous pouvez très bien ruiner votre santé à être trop zélé. J'ai connu une femme il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il s'agissait d'une femme qui a implanté une église en région orléanaise, et cette femme en fin de compte était envoyée par une autre église locale basée sur Paris, donc pour implanter une église. Et cette femme était peut-être l'une des femmes qui manifestait le plus la puissance de Dieu que j'ai connue personnellement. Et cette femme notamment a vu beaucoup de gens être guéris alors qu'elle priait pour elle. Elle-même, le Seigneur, elle a reçu la guérison plusieurs fois de maladies. Il y a encore 2 ans à peine, elle a eu un cancer, elle a exercé sa foi en Jésus-Christ et le Seigneur l'a entièrement guérie de ce cancer. C'est une femme aussi qui prophétisait beaucoup, qui manifestait beaucoup les dons du Saint-Esprit. Et enfin, c'est même une femme qui a ressuscité des morts littéralement en priant, en intercédant. Des gens ont ressuscité. C'était vraiment une femme qui manifestait la puissance de Dieu. C'était une femme aussi extrêmement engagée. Et cette femme, donc, elle a démarré, elle a implanté une église sur ma ville. Et il lui fallait 2 heures pour venir, 2 heures pour repartir. Elle assurait elle-même la réunion de A jusqu'à Z pendant 4 heures d'affilée. Elle faisait le
le message, elle faisait l'imposition des mains, elle dirigeait la louange, et ça c'était uniquement le samedi. Il faut savoir que presque tous les jours de la semaine, elle vivait à ce rythme. Pendant des années, cette fille a poussé vraiment le pied sur le champignon, alors que déjà par nature, c'était une femme qui avait plutôt une petite nature, qui était plutôt de petit gabarit, une petite consistance. Eh bien, cette femme, à force de suractivisme, tout ça pour des choses bibliques, pour des choses qui concernaient l'Église, eh bien, cette femme est morte il y a à peine 1 an. Et peu importe, et cette femme était vraiment engagée dans l'œuvre de Dieu, mais pourtant aussi engagée soit-elle, eh bien, cette femme a fini par perdre la santé parce qu'elle vivait continuellement le pied au plancher. Ces choses étaient bibliques? Oh oui, mais c'était excessif. Cette femme manquait d'équilibre. Et ne pensez pas que parce que vous faites une bonne chose, eh bien, cette chose peut devenir négative si vous la faites de manière peu équilibrée. Mes amis, il nous faut de la sagesse. Il est bon de se reposer, il est bon de prendre du repos. Nous devons être à l'écoute de notre corps. Moi, le soir, eh bien, le Seigneur me parle par l'entremise de mon corps. Il me dit, Olivier, tu es fatigué, repose-toi. Il y a 6 jours par semaine pour se reposer. Dieu a créé la journée pour travailler. Il a créé aussi la nuit pour se reposer. Et d'une manière générale, nous devons être à l'écoute de notre corps. Lorsque tu es fatigué, eh bien, c'est une voix de Dieu qui te dit, eh bien, maintenant, repose-toi. Et le Seigneur peut également vous utiliser dans le repos. Jésus un jour était fatigué et il avait soif également. Et la soif, c'est pas uniquement une soif physique, ça peut être aussi ça peut être le fait d'avoir des temps de rafraîchissement où on prend soin de soi, où on se divertit un petit peu, on prend le temps de vivre. Et bref, Jésus était fatigué, il voulait étancher sa soif. Il est allé donc vers un puits et là, il a commencé à évangéliser une Samaritaine. Et par cette évangélisation, eh bien, c'est tout un village qui a été touché par le Seigneur. Vois-tu, Dieu peut t'utiliser même dans des temps de repos. C'est pas uniquement lorsque tu fais des choses, on va dire, bibliques, quand tu es toujours le pied au plancher, dans le suractivisme que le Seigneur t'utilise. Mais même dans tes temps de repos, le Seigneur peut t'utiliser puissamment, même lorsque tu pars en vacances, lorsque tu vas au Cinoche, que tu te payes un petit resto, eh bien même là, le Seigneur peut t'utiliser. Et je me rappelle, il y a quelques années, lorsque j'étais un jeune converti, je faisais des études en région parisienne. Pendant 1 an, j'ai fait ça. Et en début d'année, eh bien, il y a des étudiants qui ont fait une fête d'étudiants. Et donc, j'y suis allé. Et là, eh bien, j'étais avec ma petite coupe de champagne, tranquillement. J'ai commencé à faire la connaissance avec une fille. Et là, le plus naturellement possible, simplement, eh bien, je lui ai parlé du Seigneur, je lui ai raconté ce qu'il faisait dans ma vie, et j'ai vraiment senti que ça faisait écho à son cœur. Alors, c'était pas une évangélisation pure, en lui dressant un plan du salut en 5 points, tu dois croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, etc. Non, de la manière la plus naturelle possible, eh bien, je lui ai parlé du Seigneur, et j'ai senti que ce que je lui disais faisait écho à son cœur. L'histoire est longue, je vais faire court, mais finalement, cette fille a fini par recevoir le Seigneur dans sa vie. Cette fille s'est convertie. Aujourd'hui, elle est quelques temps plus tard, bien le Seigneur lui a donné un mari et ils ont eu par la suite 3-4 enfants, je ne sais plus, donc ça fait à peu près 25 ans qu'ils sont mariés. Voilà, c'est un couple que Dieu bénit. Et la dernière fois que je l'ai vue, cette femme avait un ministère par ailleurs d'évangéliste auprès des enfants. Et quelques jours auparavant que je ne la vois, eh bien, cette femme avait évangélisé des enfants, des amis à leurs enfants, et tous ont reçu le Seigneur dans leur vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pu amener cette fille au Seigneur alors que, eh bien, je prenais un temps de repos, un temps de rafraîchissement, un petit temps de divertissement. Le Seigneur peut nous utiliser puissamment, même dans nos occupations qui ne portent pas l'étiquette de occupation d'église, occupation spirituelle. Donc c'est important, mon frère, ma sœur, que tu sois une personne engagée, c'est bien de prier, c'est bien de lire la Bible. Certains ne prient pas assez, certains ne lisent pas suffisamment la Bible. Mais certains, vous êtes trop engagés dans les choses spirituelles et vous êtes tombés dans un autre excès. Eh bien, sache que le Seigneur va aussi t'utiliser dans les temps de repos. Tu dois prendre soin de toi.
Et enfin, parmi les personnes qui manquent d'équilibre aussi, je rencontre souvent des personnes trop spirituelles. J'ai fait partie de ces gens-là, je parle donc en connaissance de cause. Et vois-tu, il y a des gens qui ne prient pas assez, mais il y a des gens qui prient trop. Il y a des gens qui essaient de résoudre tous les problèmes de leur vie par leur propre force et qui ne savent pas mettre leur confiance en Dieu. Seulement, il y a des gens qui ne font que mettre leur confiance en Dieu et qui ne font pas leur part d'un point de vue pratique. Ça a été mon problème. Il y a quelques années, je n'avais plus d'appartement, pas de travail et je logeais, j'étais comme un SDF dans mon église. C'était une biscuiterie qui avait été réaménagée en église et je dormais tout simplement par terre. Et j'étais vraiment très heureux, hein, il n'y a vraiment aucun problème. Parce que j'avais vraiment cette paix qui vient du Seigneur. Néanmoins, il fallait quand même que je trouve un travail, que j'ai un nouvel appartement. Et à cette période, j'étais vraiment l'homme de foi par excellence. Je connaissais tous les versets bibliques relatifs à la prospérité. J'ai dit, Seigneur, vraiment, je ne m'inquiète pas. Ta parole dit que tu réponds à tous nos besoins, que tu béniras à la ville comme au champ, etc. Je rendais grâce à Dieu pour la victoire avant même que mes yeux ne le voient. J'étais vraiment l'homme de foi par excellence. Bref, il s'est passé 6 mois et au bout de 6 mois, toujours pas de travail, toujours pas d'appartement. Aucune de mes prières n'aboutissait. Et ma foi, aussi grande fût-elle, eh bien n'aboutissait sur aucun résultat. Et finalement, un jour, le Seigneur m'a parlé par la bouche d'un frère. Il y a un homme, je parlais de ça, un frère, et cet homme m'a dit, mais Olivier, si tu veux réussir dans la vie, eh bien, il faut que tu te battes. Il va falloir que tu te lèves, il va falloir que tu cherches avec violence. Et cette parole a fait écho. Et j'ai senti que le Seigneur me parlait directement par la bouche de cet homme. Et à partir de là, je suis devenu l'homme le plus casse-pied du monde, le plus déterminé. Je me suis inscrit dans une agence d'intérim et j'ai appelé au moins 3 fois par jour cette agence. Et la femme d'ailleurs qui était responsable de cette agence me disait, mais monsieur Moulin, vous n'êtes pas obligé d'appeler tout le temps, juste une fois de temps en temps, voilà. Mais j'étais tellement casse-pied, tellement déterminé. Alors qu'en plein mois de juillet, alors que les chômeurs de France partaient se reposer du travail qu'ils n'avaient pas, eh bien moi j'étais à 8h30 à l'agence à la NPE. Je cherchais, j'épluchais les annonces pour trouver un appart. Et devinez quoi, au bout de 2 semaines, j'ai trouvé au bout de plusieurs semaines, je ne sais plus exactement combien de temps, bref, j'ai trouvé un petit boulot d'homme de ménage dans une université et j'ai trouvé un magnifique appartement dans un quartier huppé pour un bon prix. Vous voyez, toutes mes aspirations, tous mes désirs se sont accomplis. Comment? Pas uniquement en exerçant ma foi, mais aussi en me bougeant. Et il y a des gens qui sont vraiment dans le domaine de la foi, qui ont la foi, mais qui ne font pas leur part d'un point de vue pratique. La Bible nous dit la chose suivante. Le paresseux a l'âme remplie de désirs et il n'obtient rien. Mais l'âme des diligents sera rassasiée. Donc voilà, il nous faut de la diligence, il nous faut passer à l'action, il nous faut poser des actes, il faut être déterminé et actif, il nous faut donner à Dieu des actes à bénir. Si tu restes continuellement chez toi à exercer ta confiance, eh bien cela ne va pas marcher. Il faut les deux, il faut un équilibre, il faut être un homme de foi et Dieu va te bénir si tu exerces ta foi parce que la Bible nous dit par ailleurs, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pense à lui dans toutes tes entreprises et il aplanira tes sentiers. Donc voilà, c'est bien de nous confier en l'Éternel. Dieu recherche des hommes et des femmes de foi, quels que soient tes besoins. Mais il nous faut aussi faire notre part d'un point de vue pratique. Et depuis plusieurs années, je ne fréquente essentiellement que des églises ou majoritairement africaines, donc j'aime beaucoup mes frères africains. Mais je constate qu'il y a un manque d'équilibre dans la culture africaine. L'Afrique est peut-être le continent dans lequel il y a le plus de gens qui soient chrétiens, qui prient. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que cela change grand-chose à la situation économique. Eh bien, les Africains sont des gens qui aiment vraiment la prière, qui respectent vraiment le fait religieux. Mais je trouve que dans la culture africaine, il y a un manque d'équilibre, notamment au niveau de la ponctualité. Il y a un grand manque de ponctualité. J'ai beaucoup de frères africains. Si je leur dis d'être là à 2 heures, eh bien, ils vont être là à 3 heures, voire à 16 heures, voire ils ne vont pas du tout venir. Il y a un gros problème de manque de ponctualité. Et je pense que les problèmes économiques que l'on retrouve en Afrique ne viennent pas des francs-maçons, des sorciers, des Illuminati
où ce genre de choses, en fait, il tient à très peu de choses, à des choses qui sont pratiques. Il y a un manque de réactivité dans la culture africaine, alors que toutes les sociétés occidentales travaillent dur pour réussir, pour prospérer. On invente des machines, on trouve des brevets, on conclut des contrats, on cherche des business à développer. Eh bien, pendant ce temps-là, les frères africains, eux, ils sont en jeûne, en prière, ou alors ils sont trop fatigués parce qu'ils ont fait une nuit de prière, ou alors ils sont encore selon l'horloge africaine, c'est-à-dire où tout est décalé avec 2 ou 3 heures de retard. Et ils vont se dire, mais comment ça se fait que l'Afrique ne décolle pas? Alors ils vont encore prier. Non, c'est pas une question de prière, c'est pas une question de déloger les sorciers, c'est tout simplement une question de réactivité. Le problème de l'Afrique, c'est que les gens ne sont pas suffisamment réactif. C'est bien de prier, c'est bien de s'attendre à Dieu, mais il y a aussi des choses à faire d'un point de vue pratique. Alors mes amis africains, je vous fais un gros bisou, je vous aime beaucoup et ne prenez pas mal ce que je vous dis, mais il y a un problème de réactivité par rapport à l'Afrique. On ne peut plus fonctionner aujourd'hui avec l'heure africaine. On vit dans un monde où il faut être rapide, où il faut tout de suite réagir. Et moi, ça m'est même arrivé de donner rendez-vous à des frères, par exemple le samedi matin à 9 h, c'était des rendez-vous importants. Eh bien, ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils avaient passé toute la nuit en prière. C'est bien la prière, mais mes amis, il faut être réactif. Voilà. Ensuite, un autre point où nous pouvons manquer d'équilibre concerne le fait que la vie est faite d'étapes. Et ce qui vous a été profitable pendant une période de votre vie, eh bien, peut ne pas l'être à une autre étape de votre vie. Par exemple, lorsque vous étiez célibataire, eh bien, vous étiez libre comme l'air, vous pouviez vous divertir, aller faire toutes sortes de choses, mais peut-être que maintenant, parce que vous êtes marié, eh bien, vous devez passer plus de temps avec votre famille. Vous ne pouvez plus non plus aller faire tout ce qui vous passe par la tête. Il y a un temps pour chaque saison de notre vie. Ensuite, peut-être que lorsque vous étiez un jeune converti, eh bien vous alliez à droite et à gauche pour assister à tous les séminaires. Mais maintenant, vous êtes mûr, vous avez grandi, vous ne pouvez plus assister à tous les séminaires. Vous devez maintenant prier pour faire juste assister au séminaire que le Seigneur a pour vous. Ou peut-être que votre conjoint n'est pas chrétien et vous mettez de la pression pour qu'il se convertisse, ou vous êtes toujours absent à des trucs d'église. Non, peut-être que le meilleur moyen de laisser votre lumière briller, eh bien, c'est de passer plus de temps à ses côtés. Mes amis, il nous faut le sens de l'équilibre, le sens des proportions. Ensuite aussi, il nous faut avoir un certain bon sens. Certaines personnes passent trop de temps devant leur ordinateur. Je parle pour moi ici. Ou alors trop de temps au téléphone, ou alors ils manquent de sagesse. Ils vont sortir habillés en petite tenue par un grand froid. Voilà, il nous faut vraiment le sens des proportions et de la sagesse. Ensuite, il nous faut des doctrines équilibrées. Et une tendance humaine, c'est souvent d'exagérer des points de doctrine. Et ces doctrines ne sont pas nécessairement négatives, mais vous savez, ce qui peut marcher dans une situation ne va pas nécessairement marcher dans une autre situation. Jésus n'a jamais guéri 2 fois une personne de la même manière. Et certaines personnes exagèrent certaines doctrines. Et lorsque on prend conscience de cette exagération, eh bien, souvent les gens tombent dans l'autre extrême. Ils se disent « Oh, je ne veux plus entendre parler de ça ». Finalement, ils vont ajuster leur doctrine et partir dans un autre extrême. Non, Jésus disait aux pharisiens, c'est là ce que vous auriez dû faire, sans oublier le reste. Moi, lorsque j'étais un jeune converti, c'était la mode des enseignements de la foi. Les gens faisaient de la foi les tenants et les aboutissants. Si tu crois, eh bien tu vas voir ce en quoi tu crois, etc. Mais il manquait d'équilibre dans 2 domaines. Et du coup, moi, j'étais tellement saturé de cette doctrine, j'ai complètement rejeté cette doctrine pour amener un équilibre. Mais le Seigneur m'a dit, attends Olivier, c'est vrai qu'il y a des exagérations, ça ne veut pas dire non plus que tu dois rejeter en bloc le message de la foi. Donc mes amis, il y a peut-être des doctrines où vous êtes saturés tellement il y a eu d'excès. Alors c'est bien d'équilibrer les choses, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut complètement rejeter les autres enseignements. Il nous faut à nouveau cette notion d'équilibre. Et enfin, il nous faut aussi établir des priorités dans notre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même l'excès de bonnes choses peut être négatif. J'ai connu autrefois un homme qui était l'un des hommes les plus consacrés à la prière. Cet homme pouvait passer des heures entières à
prier et intercéder. Seulement, il utilisait son intérêt pour la prière, les choses de Dieu, pour fuir ses responsabilités familiales. Cet homme était un jeune père et un jeune époux. Son épouse venait de donner naissance à leur premier enfant. Et seulement un jour, alors qu'il priait, il a entendu une voix. Il s'agissait de la voix du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit « Que fais-tu, Caïn ?» Et Caïn, pour info, est le premier criminel de l'histoire. C'est aussi la première personne qui a tué quelqu'un en raison de sa foi. Il a tué son frère Abel. C'était un homme très consacré. Et Caïn, qui n'aimait pas son frère parce qu'il aimait trop le Seigneur, eh bien, l'a tué. Eh bien, voyez-vous, cet homme considérait cet homme de prière comme un criminel puisqu'il utilisait les choses de Dieu pour, quelque part, ne pas prendre sa responsabilité familiale et cela était très négatif envers son épouse. C'était en quelque sorte un persécuteur de croyants puisque son épouse était croyante. Et finalement, il a fait les ajustements nécessaires et le Seigneur l'a béni tout en continuant à faire de lui un homme de prière. Mes amis, il nous faut un sens de l'équilibre. Voilà. Et bien sur ce, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et je te dis ciao!